Alors, Christophe Prémat, qui est membre de la Commission des affaires culturelles, qui a donc entendu beaucoup de choses, et puis qui est également député des Français qui sont dans le nord de l'Europe, hein, y compris le Royaume-Uni. Voilà, Christophe Prémat. Merci Madame la Présidente de m'accueillir dans votre commission. Merci Monsieur le Directeur. On avait aussi eu l'occasion de vous auditionner à la Commission des affaires culturelles. Et je trouve que effectivement ce contrat d'objectifs et de moyens est extrêmement intéressant dans un contexte de fragilité quand même des dernières réformes de 2010 hein, qui ont quand même considérablement abîmé le réseau de ce point de vue-là. Alors moi j'ai quand même plusieurs remarques. Et là, j'aurais un petit bémol par rapport aux interventions précédentes. D'abord, du côté du réseau français, quand on parle des COM, je pense à l'Institut français, je pense à l'AEF, je pense à France Média Monde, hein, on les a examinés, etc. Il y a un mariage, donc des conventions qui sont signées régulièrement depuis quelques années, une très bonne relation avec l'Alliance française, ce qui était rare historiquement. Donc tous les signaux sont au vert du point de vue de nos instruments de coopération. En revanche, et c'est là que c'est vraiment important, c'est que l'objectif quand même de l'Institut français, c'est de conquérir des publics tiers. D'où l'objectif, c'est même d'avoir des coopérations. Et la coopération, c'est pas circuler à l'intérieur des crédits, à l'intérieur du réseau français. Ça fait partie du contrôle de gestion que le législateur a voulu, mais c'est essayer justement de toucher les ministères publics, y compris le ministère laotien d'éducation nationale. C'est extrêmement important de le rappeler. La coopération, comment est-ce que vous voyez cet objectif de coopération selon vos moyens modestes, sachant que l'IF a une plateforme qui est remarquable, hein, IF Cinéma, IF Numérique, etc. Mais on a cette interrogation sur la stratégie de coopération. Et en fait, il y a la stratégie immobilière. Ça, c'est compliqué. Et ça, j'en parle dans les instituts en Europe, puisqu'il y a beaucoup d'instituts qui sont dans des états difficiles. Hein. Même l'Institut français de Londres, par rapport au quartier où il est, etc., quand même, on est vraiment, même si la cinémathèque, il y a eu des efforts considérables, beaucoup d'instituts se trouvent en Europe dans des situations un peu compliquées vis-à-vis des locaux. Et donc, quelle stratégie immobilière? Parce que parfois, le local fait beaucoup. Le choix du local ou le choix d'une relocalisation, ça suppose d'avoir une expertise, des conseils, et je pense que là-dessus, on peut gagner hein, dans la mutualisation des locaux, mais aussi dans une stratégie long terme avec des gens qui connaissent le marché immobilier, le droit local, parce qu'on a eu parfois des petites erreurs de casting, si je puis me permettre. Troisième chose, on parle donc d'Europe, les ENIC. Alors c'est vrai que normalement, les ENIC, les instituts ont leur place. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que simplement une grande messe d'instituts européens, mais dans le moment que nous vivons en Europe, je pense que ça aurait du sens à ce qu'on investisse davantage chez ENIC, y compris en termes de budget. Ensuite, la question aussi, la mise en place de la gestion comptable, là, du point de vue interne. C'est vrai que là aussi, vous avez rappelé dans le COM donc la modernisation de notre outil de comptabilité. C'est assez compliqué pour attirer des partenaires parfois, hein, quand on leur explique comment ça fonctionne en termes de conventions, etc. Ce qui est aussi utile pour le contrôle, parce que parfois les partenaires ne sont pas toujours fiables. Mais est-ce que là aussi, vous voyez ça comme une perspective de renforcement des coopérations? Et puis, comme on a parlé des crédits multilatéraux, de l'organisation de l'OIF, effectivement, quelle est la visibilité de l'Institut? Alors, il est associé, il y a les Journées internationales de la francophonie, mais en termes d'action multilatérale. Parce que le contrôle de gestion, il y a les partenaires tiers, il y a parfois la projection du nombre de spectateurs atteints par rapport à des spectacles, mais on a du mal à voir la lisibilité justement des fonds multilatéraux de l'OIF. Et je pense que là, un peu plus de compréhension, de lisibilité et de transparence serait adéquate. Je vous remercie. Chers collègues,